Ivoiriennes et Ivoiriens, mes chers compatriotes, en cette année nouvelle 2015, je vous souhaite mes vœux le meilleur de santé, de bonheur et de prospérité. Je suis convaincu que 2015 sera l'année de l'alternance, car Alassane Ouattara ne va pas se présenter à l'élection présidentielle de 2015, comme il a promis à l'Élysée au président de la République française, François Hollande, où il a promis de respecter la Constitution, d'organiser des élections crédibles, démocratiques, transparentes et ouvertes à tous. C'est la raison pour laquelle, au lendemain de cette audience à l'Élysée, les candidats Essi Amara, Konan Banny, Kouadio Konan Bertin, Kablamou du PDC Yardia ont annoncé leur candidature à l'élection présidentielle. Ivoiriens et Ivoiriens, je suis convaincu que 2015 sera l'année de l'alternance, car les Ivoiriens sont fatigués du rattrapage ethnique, de la division, de la corruption, de la vengeance, de la justice des vainqueurs, de la présence des prisonniers politiques, de l'absence d'une armée et d'une police républicaine. Ils sont donc prêts à reprendre démocratiquement le pouvoir. Car le pouvoir appartient au peuple, comme le peuple burkinabé nous l'a prouvé. En effet, malgré la répression militaire du pouvoir de Blaise Compaoré, le peuple burkinabé a démontré que le pouvoir lui appartenait, de plein droit, et non au président déchu. 2015 sera l'année de l'alternance et les signes avant-coureurs se multiplient. Tout se fondre effectivement autour du gouvernement actuel. L'armée s'est soulevée contre le pouvoir, pour des impayés, pour une armée indisciplinée, une armée démotivée, une armée qui réclame des primes de guerre, 5 millions par soldat pour renverser le président Laurent Gbagbo, etc., etc. Au sein de la classe politique, le parti de Henri Konan Bédié, le PDC-RDA, aujourd'hui, est divisé profondément autour de l'appel de Daoukro. Henri Konan Bédié est aujourd'hui un général sans troupes, car sa base est contre cet appel de Daoukro et contre cette candidature unique d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà 4 candidatures à l'élection présidentielle. Essi Amara, Konan Banny, Kakabé et Kablambrou. Même au sein du Front populaire ivoirien, malgré la division, malgré la déstabilisation honteuse, illégale opérée par le pouvoir actuel, pour contrôler ce parti, le FPI a fini par se ressouder autour de son président historique, le président Laurent Gbagbo, qui de fait, malgré des actions en justice honteuses, dirige le Front populaire ivoirien depuis sa cellule d'Elaï. L'alternance en 2015 est inévitable parce qu'Alassane Ouattara a échoué à tout point de vue. Il n'a tenu aucune de ses promesses de campagne. Il avait promis de construire 60 000 classes du primaire à 300 milliards de francs CFA. Il ne l'a pas fait. Il avait promis de construire 5 000 classes dans le secondaire à 80 milliards de francs CFA. Il ne l'a pas fait. Il avait promis de construire des universités dans chaque région. Il ne l'a pas fait. Il avait promis de la distribution gratuite des manuels scolaires. Il n'a pas fait. Il avait promis la suppression des frais d'inscription dans les écoles et les collèges publics. Il n'a pas fait. Il avait promis de recruter 60 000 instituteurs et 5 000 enseignants du secondaire en 5 ans. Il n'a pas fait. Il avait promis la gratuité des soins de santé. Il n'a pas fait. Il avait promis de réduire la pauvreté. Il n'a pas fait. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont devenus 2 fois plus pauvres. Il avait promis de créer 1 million d'emplois pour les jeunes, pour un montant de 600 milliards de francs CFA. Il n'a pas fait. Il avait promis la gratuité des frais d'accouchement pour les femmes. Il n'a pas fait. Il avait promis de consacrer 100 milliards de francs CFA aux femmes, dont 50 milliards de crédits de financement pour les projets. Il n'a pas fait. Il avait promis 1100 milliards de francs CFA aux agriculteurs, au monde paysan. Il ne leur a rien donné à ces jours. Il avait promis des prix d'achat borchants, rémunérateurs et garantis aux paysans. Il ne l'a pas fait. Il avait promis que le minimum garanti aux producteurs de café cacao ne sera jamais inférieur à la moitié du prix des ventes internationales, quel que soit le marché. Il n'a pas tenu sa promesse. Il avait promis de protéger les forêts et les parcs nationaux. Il n'a pas fait. Aujourd'hui, le monde Poko est aux mains des milices, des bandes armées, des étrangers et des gens douteux. Alassane Ouattara a mis beaucoup d'énergie, par contre, à poursuivre sa vengeance. Afoussi Bamba, porte-parole adjoint du gouvernement depuis le palais présidentiel, affirmait que le procès de Simone Gbagbo de 82 pro Gbagbo était un procès purement politique. Des jurés pris des remords le 26 décembre dernier ont préféré rendre leur démission. Ouattara, depuis Daoukro,
a annoncé qu'il en avait marre de ses opposants, que ces derniers n'étaient que des prisonniers en sursis, qui répartiront à tout moment en prison. Sa promesse est en effet réalisée depuis le 26 décembre dernier. Des centaines de prisonniers politiques, en outre, font la grève de la faim dans l'indifférence la plus totale du gouvernement. Par contre, Konan Banny est menacé pour avoir osé poser sa candidature à l'élection présidentielle 2015. Ses proches sont arrêtés. Réduire à néant la femme de son adversaire, Laurent Gbagbo, fait partie des promesses tenues par Ouattara. Le viol et le jugement d'une première dame, une première en Afrique, même Mobutu, Taylor, Bokassa, Idi Amin Dada, Compaoré n'ont pas franchi ce pas. L'alternance aura lieu en 2015 et non en 2020, car la jurisprudence comparée interdit à Ouattara de violer la Constitution à des fins personnelles. Et le peuple ivoirien, à l'instar des peuples africains, veille au grain. Par ailleurs, Alassane Ouattara a échoué à réconcilier les Ivoiriens, à lutter contre le chômage qui touche aujourd'hui 25% de la population. Il a également échoué à sécuriser la Côte d'Ivoire. Le RPCAC a depuis longtemps fait de son inéligibilité et le respect de la Constitution son cheval de bataille. Le 4 décembre 2014 à l'Élysée, le président François Hollande a apporté un soutien de taille à cette revendication du RPCAC en demandant publiquement à Alassane Ouattara de respecter la Constitution, à organiser des élections démocratiques, libres, transparentes et ouvertes à tous en 2015. Ouattara, devant François Hollande, a accepté sans broncher. Monsieur le Président, je vous demande solennellement de faire rapidement une déclaration à la nation pour renoncer à vous présenter en 2015 afin de tenir votre promesse. Faites à l'Élysée. Vous savez que vous ne pouvez pas prendre le risque de violer la Constitution et partir dans la honte et l'humiliation comme votre allié Blaise Compaoré qui a voulu violer la Constitution de Burkina pour se maintenir au pouvoir. Je sais, Monsieur le Président, que vos proches vous incitent à vous présenter en 2015, à violer la Constitution et à vous maintenir au pouvoir. Ne le faites pas, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Dites-leur la vérité, que vous ne remplissez pas les conditions d'éligibilité. Dites-leur que vous avez été candidat en 2010 de façon exceptionnelle avec la bénédiction du président Laurent Gbagbo qui avait utilisé l'article 48 de la Constitution pour faire de vous un candidat exceptionnel pour la seule élection de 2010. Henri Konan Bédié en avait aussi été le bénéficiaire. Même le président du Conseil constitutionnel, le président Francis Vaudier, votre allié, vous a opposé une fois de non-recevoir quand vous lui avez demandé de demander à l'Assemblée nationale de faire voter, de modifier la Constitution afin que vous soyez éligible en 2015. Monsieur le Président, cette fois la communauté internationale ne voulera pas votre secours comme en 2010. Même l'ONU vous a enjoint de ne pas violer la Constitution pour vous maintenir au pouvoir. En effet, M. Aboulaye Bathily, représentant du secrétaire général de l'ONU en Afrique centrale, a déclaré solennellement « On ne touche plus aux constitutions ». Il avait déjà mis en garde le président Blaise Compaoré. On connaît la suite. Monsieur le Président, vous devez quitter le pouvoir en 2015, car votre bilan est nul. 2014 a été marqué par des scandales à répétition, dont le dernier est celui des 23 faux admis à l'ENA, la prestigieuse École nationale d'administration, où 23 personnes ont été admises sans avoir même passé le concours, sans avoir même été présents dans la salle d'examen. Récemment, il y a eu le scandale de 115 milliards pour la rénovation des universités, avec le ministre Cissé Bakongo. Et il y a aussi le scandale de 412 milliards de francs CFA du programme présidentiel d'urgence, géré par votre proche, Amadou Gon Coulibaly. Il y a aussi le scandale de 16 mois passés au Pullman Hotel par le ministre Adama Tounkara aux frais du contribuable ivoirien. Il y a eu le scandale des déchets toxiques de votre ministre Adama Bitogo. Il y a eu le scandale du ramassage des ordures de la ministre Anne Ouloto. Il y a eu le scandale en self-aide du ministre Mamadou Salongo. Par ailleurs, 75% des marchés publics de votre gouvernement sont passés de gré à gré. Et c'est souvent vos proches qui se taillent la part du lion. Votre gendre, Web Fontaine, se taille la part du lion au guichet unique du port d'Abidjan. Le programme présidentiel, le programme PPTE n'a pas servi aux Ivoiriens car vous avez, Monsieur le Président, reconstitué le stock de la dette de la Côte d'Ivoire. Alors que le recensement général de la population d'habitants a été boycotté à 90% par la population ivoirienne, à l'appel de l'opposition et de la société civile, parce que les conditions pour son organisation n'étaient pas réunies.
du fait des exilés politiques, des prisonniers politiques, de l'insécurité, des milices dans chaque village. Contre toute attente, votre gouvernement annonce qu'il y a eu ce recensement et que la population ivoirienne est désormais de 23 millions d'habitants, dont 17 172 297 000 Ivoiriens, soit 75,8%, et 5 491 972 000 étrangers, soit 24,2% de la population. Ivoiriens et Ivoiriens ne peuvent plus accepter pareille violation flagrante des choix du peuple par un gouvernement. C'est pourquoi 2015 sera l'année de l'alternance pour la réconciliation et pour mettre fin à la haine et au cycle ininterrompu de la vengeance. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est le printemps de l'Afrique noire. Vous êtes concerné au premier chef. Comme les Burkinabés, vous descendrez massivement dans la rue en 2015 afin que plus personne ne viole notre constitution pour se maintenir au pouvoir à des fins personnelles. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.